Ma chérie, c'est toi qui es née dans une famille de sorciers. Ta grand-mère touchait les écorces. Ta mère touchait les écorces. Ton grand-père pratiquait. Ton père pratique. Toi-même, tu as déjà commencé à pratiquer. Et tu espères quoi? Quand on te demande de prier, non, c'est trop dur. Tu connais pas, tu veux même pas apprendre. Quand on te demande de jeûner alors, non, tu ne peux pas faire ça. Tu penses que tu peux aller où? Cheveux de mort, péruvien, brésilien et tout ce que vous voulez là. Et tout ce qu'on porte là. Ça ne donne pas la stabilité. On dit quoi? Ginseng? Blanchis ta peau. Ne va rien changer. Tu as compris? Parce que qu'il plaise à Dieu du haut de sa gloire et de son trône d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir tes yeux afin que tu voies tout ce qui, tu voies le mouvement, tu voies la vie intense qu'il y a autour de toi. Parce que parfois tu marches dans la rue, tu crois que tu es seul. Désolé. Il y a une vie dans le spirituel. Parfois tu es une fille d'une beauté, waouh. Tu es physiquement belle, très entretenue, toujours nette comme il y a certains, comme on peut le dire au quartier. Mais tu ne comprends pas. À chaque fois qu'un homme s'approche de toi, il finit par t'abandonner. À chaque fois qu'un homme s'approche de toi, au début, il est trop engagé, mais après quelques temps, oh, il part, toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Quand un homme vient vers toi, tu es gentil, travailleux, séduisant, tu fais tout en fait pour garder. Tu dis non, si Dieu m'a encore envoyé celui-ci à l'heure, sinon je vais le garder. Mais même sans savoir comment, le gars s'échappe. Ma chérie, combat tes démons. Oui, combat-les. Parce que si tu ne le sais pas, tu transportes une lourdeur spirituelle. Parfois, tu es en train d'avancer, tu crois que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a des esprits qui t'accompagnent. Il y a les esprits qui t'accompagnent. Tu as une armée destructive autour de toi qui est là et qui a des missions spécifiques pour t'empêcher d'atteindre un certain palier, d'atteindre un certain niveau. Parce qu'ils savent que si cet homme-là, il t'épouse, il changera peut-être ta vie, il t'aidera peut-être dans tes combats et tu pourras libérer ta famille tout entière. Donc on se bat à le chasser quand il n'est même pas encore venu. Mais toi tu restes là, il se prend pour qui? Moi je suis une belle fille, et puis quoi? Ta beauté là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. Quand tu auras compris qu'il faudra plus que ça, ma chérie, rien ne va plus t'échapper. Tu obtiendras ce que tu veux. Oui. Ne t'inquiète pas. Tu peux te plaindre à ta mère, à ton père, à tout le monde. Raconter comment il est bizarre. Mais sache que si tu ne payes pas le prix, si tu ne mets pas, si tu ne soumets pas tous ces argents démoniaques autour de toi, ils vont toujours détruire tes choses. Donc c'est déjà, à chaque fois que tu tends la main pour prendre peut-être, je vais dire la fleur de la prospérité, le gars détruit la fleur avant que ta main n'atteigne la fleur. À chaque fois que tu vas atteindre un autre palier de gloire, on se bat pour mettre une embuscade au-devant de toi. C'est que tu es comme dans un cercle en fait. On se bat pour que tu tournes dans le cercle. Si tu regardes bien dans ta vie en fait, tu tournes dans ta vie. Tu vas voir quand tu veux déjà atteindre un certain niveau, il y a un truc qui va venir là. Et les choses vont recommencer. À chaque fois, ça va recommencer. À chaque fois, ça va recommencer. C'est parce que tu es dans un cercle. Tu es dans ton domaine de définition astrale. Tu es dans le domaine de définition astrale. On t'a défini. Et si tu ne changes pas ça, si tu ne retrouves pas la volonté du ciel, ce que Dieu avait prévu pour toi avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, tu pourras tourner longtemps et mourir même comme ça. Mais rien ne va changer. Lève-toi. Lève-toi.
et combat. Combat pour toi, combat pour ta descendance. Sache que la vie a des principes et on ne joue pas avec ça. La vie a des règles préétablies qu'il faut respecter. Le tout ne se joue pas au niveau des émotions. Ce que tu veux est bien, mais ce qu'il te faut est encore mieux. Parce qu'on sait que tu peux vouloir, je sais pas, une rose le lundi. Le mardi, tu n'en veux plus. Et pourtant, s'il te faut une rose le lundi et le mardi, il est important que tu obtiennes cette rose-là. Voilà. Lève-toi. Parce qu'il y a des choses qui permettent d'avoir un équilibre social. On peut se plaire à faire les orgueilleux. Mais nous-mêmes là, nous savons, quand nous partons dormir là, ce qu'on vit là-bas. L'opinion publique aime souvent dire, c'est quand on est couché dans son lit, qu'on sait si on est heureux ou pas. Voilà. Donc si tu es là, du haut de tes, je sais pas, de tes 21 ans, oui, et que tu espères encore qu'on va te supplier pour faire quoi que ce soit, pour longtemps encore on va te supplier, mais à 35 ans, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Sache que l'astral, c'est quelque chose, c'est quelque chose dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont été premiers de la classe toute leur vie. Il y a des personnes qui ont toujours été super intelligents, mais qui n'ont pas atteint un certain palier dans la vie. Que dis-je? Qui n'ont pas traversé les limites de leur famille. Parce que oui, il y avait des limites dans la famille. Peu importe ton quotient intellectuel, tu fais partie de cette famille. Donc tout ce que tu peux obtenir reste dans le domaine de définition astrale de ta famille. Tout ce que tu peux obtenir reste dans le domaine de définition astrale de ta famille. Oui. Nous savons tous que la limite d'une fonction est toujours dans son domaine de définition. Donc tu ne peux pas avoir une limite qui n'est pas dans ton domaine de définition. Quand tu fais partie d'une famille, fais une observation de la famille. Avant de te plaindre de ce que ça ne va pas ici ou ça ne va pas là-bas dans ta vie, cherche à savoir ce qui avait été dit dans ta famille. Et arrête de te plaindre. Parce qu'il y a beaucoup de familles africaines, que la sorcellerie a fait à ce que ce qui est primordial dans cette famille, c'est de survivre d'abord. On ne veut pas savoir si tu t'en sors ou pas. On ne veut pas savoir si tu évolues ou si tu n'évolues pas. Si tu es en vie, c'est ce qui compte. Tant qu'on se rassure qu'on ne t'a pas mangé en sorcellerie, c'est ce qui compte. Et pour ceux qui refusent encore d'accepter la sorcellerie de nos familles africaines, sachez que dans toutes les familles africaines, il y a au moins un sorcier conscient. N'en parlons même pas de la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup qui sont sorciers inconsciemment. C'est quoi ton domaine de définition astrale? C'est quoi ton champ magnétique spirituel? Sur quelle fréquence est-ce que tu vibres? Trouve les réponses à ces 3 questions et libère la gloire dans ta vie. Libère ta vie de l'angoisse, du trouble, des remords et expérimente la liberté. La liberté de l'esprit, la liberté en toutes choses, la liberté financière, la liberté spirituelle, la liberté en toutes choses.